Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. J'espère que la première vidéo vous aura aidé sur quelques points, que vous avez eu l'occasion de tester directement sur le cours les différents exercices proposés. Et donc je vous retrouve cette fois-ci dans cette deuxième vidéo pour vous proposer 4 exercices. Le premier exercice, l'exercice de la brochette, va tenter de vous faire comprendre ce qu'est concrètement la traversée de balle. Ça pourra aussi améliorer la fin de geste de vos mouvements. Le deuxième exercice de l'œil, donc c'est un exercice qui est beaucoup utilisé par les coachs dans leurs cours auprès des enfants, mais vous allez voir, on va l'utiliser, ça va être applicable pour pas mal de choses. C'est l'exercice de l'œil. Le troisième exercice, ça va être l'exercice de la montre. C'est ce qui va vous permettre de déclencher un bon accompagnement dans vos frappes de coups droits et de revers. Et puis il y aura aussi un petit lien avec ce jeu pour aller essayer de réaliser la pronation au service. Et puis le quatrième exercice, c'est celui de la balle sous le bras. Celui-ci va vous aider à mieux gérer votre préparation et également bien comprendre ce que c'est que l'accompagnement de la frappe. Alors on commence de suite par l'exercice de la brochette. Donc j'ai disposé sur le cours 2 brochettes de balles. Donc l'idée c'est que lorsqu'on va exécuter une frappe de coup droit, on ne soit pas trop gêné et que l'accompagnement ne soit pas limité, mais qu'au contraire, après la frappe, il y a un allongement du bras qui va nous permettre de diriger, de mieux guider la balle et de jouer le plus souvent possible, en tout cas là où on a envie de jouer. Donc en fait, l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est celui après la frappe, de vouloir trop vite terminer le mouvement. On entend souvent enrouler, imaginer une écharpe. C'est pas toujours un bon conseil. Ça peut l'être dans un premier temps, mais après, on va plutôt essayer de favoriser la traversée de balle, même si bien sûr on pourra avoir là un retour avec une flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc en fait, si je prends mes 2 brochettes de balle, le mauvais coup droit ou le moins bon coup droit entre guillemets serait celui où, lorsque je vais frapper, je prends une seule balle. Par contre, à l'inverse, si après la frappe je sens que la raquette va conserver là ici cet alignement avec le tamis orienté vers l'avant, vers la balle, je vais mieux traverser la balle et ainsi pouvoir la guider plus facilement. Donc ce serait plus une frappe dans ce style là. Si on reprend le même exercice, la même brochette de balle, on serait plus sur la traversée de balle et donc avec toutes les balles qui seraient poussées. Donc voilà, c'est une petite image. Évidemment, dans la réalité, il faut s'entraîner pour trouver le bon compromis entre accompagner suffisamment mais pouvoir être capable aussi d'apporter du contrôle grâce à l'avant-bras. Alors justement, le deuxième exercice qu'on va voir, c'est ce qui va vous permettre de mieux réaliser la fin de geste. Donc l'exercice de la montre. On va imaginer qu'on a une montre sur le poignet droit et tout simplement, lorsqu'on va effectuer le mouvement de coup droit, on va tout faire pour que à la fin de notre coup droit, on puisse venir lire l'heure sur le cadran de la montre. Alors ça, c'est une erreur vraiment très classique que je retrouve là lorsque j'apprends à jouer au tennis aux membres. On va souvent retrouver des fins de geste avec le poignet et l'avant-bras qui tournent à l'envers. Donc c'est ce qu'on appelle simplement effectuer l'action de pronation. On l'utilise souvent, elle est souvent décrite au service, mais bien sûr elle est également présente lors d'un coup droit, et puis elle l'est bien sûr aussi avec le bras gauche pour ce qui serait un revers à 2 mains. Donc soit on prend le repère de la montre et on se dit je dois être capable de lire l'heure et donc de faire tourner ma main et mon avant-bras dans le bon sens pour terminer au bon endroit. Voilà, ça c'est une solution. Soit on prend un deuxième repère, j'aime bien aussi ça.
comme si on avait un point là sur le dos de la main et un autre point là ici sur la tempe gauche. Et bien tout simplement, après la frappe, on va essayer de faire rapprocher ces deux points là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut marcher également. Alors, troisième exercice ou petite technique que je vous propose, c'est d'utiliser là le talon de la raquette. Alors on l'appelle souvent avec les enfants, pour que ce soit plus rigolo, on appelle ça l'œil de la raquette. Donc on dit souvent l'œil, ça sert à quoi? Ça sert à voir, à regarder. Et donc on va essayer de s'inspirer de ça pour se dire que lorsque l'on joue en fin de préparation, l'œil de la raquette va devoir regarder la balle ou va devoir regarder le camp adverse ou le filet. Donc ça, c'est une première chose. Donc dans un premier temps, on peut très bien aborder des préparations directes pour simplifier la chose, mais de façon à ce qu'il y ait quand même un passage, un point de contrôle ici où l'œil sera présenté vers l'avant. Bien sûr, l'évolution sera plutôt d'aller trouver une tête de raquette qui se déplace un petit peu plus verticalement. Là ici, ce sera mieux pour trouver la bonne inertie et la bonne énergie à transmettre à la balle. Mais bien sûr, là, il y aura obligatoirement un passage où l'œil va venir se présenter face au jeu. Et puis, toujours avec ce point de repère de l'œil, on peut aussi l'utiliser pour matérialiser les bonnes fins de geste. C'est-à-dire que l'œil va être présent avant la frappe, pendant la frappe et après la frappe, on a un retour de la raquette dans cette position-là, où à nouveau, on peut prendre ce point de repère, là ici, où l'œil va se rediriger une deuxième fois vers l'avant. Donc, une première fois avant la frappe, frapper une deuxième fois. En revers de main, on retrouve la même chose, préparation, l'œil une première fois, la frappe, puis une deuxième fois, là ici, grâce à l'action des avant-bras et des poignets, une deuxième fois, l'œil se présente face au fil. Voilà. Ensuite, quatrième petit exercice. Alors là, j'ai à nouveau besoin d'une balle. Ça s'appelle l'exercice de la balle sous le bras. Donc tout simplement, on va essayer de réaliser un mouvement de coup droit, par exemple, avec une balle coincée sous l'aisselle. Alors le but du jeu serait que la balle puisse tomber au bon moment. Et le bon moment serait celui après la frappe, pendant la phase d'accompagnement, pendant le moment où, après l'impact, le bras va se détendre pour aller diriger la balle, comme on l'avait vu dans le premier exercice tout à l'heure. Donc en fait, pendant toute la préparation, on peut très bien, quasiment naturellement, là ici, trouver des préparations où la balle ne tombe pas. Et regardez bien, ce sera seulement pendant l'action de frappe où la balle va tomber, puisque après la frappe, on a dit, l'idéal serait d'accompagner très loin le mouvement. Donc là ici, si je reprends dans le mouvement, ça donnerait ça. Là ici, ça peut me permettre aussi de corriger certaines choses, des préparations où le joueur irait trop chercher en arrière, où le bras serait complètement tendu derrière, ce qui ne favorise pas du tout le relâchement et l'enchaînement des actions pendant la frappe. Regardez bien, si la balle tombe lorsque j'ai fini de préparer, c'est que mon bras va être un petit peu trop éloigné derrière et mon retour de bras pendant la frappe se fera d'une moins bonne façon. Donc voilà, une dernière fois, donc l'idéal serait d'avoir une balle qui tombe quand l'avant-bras se déplie. Voilà. À nouveau, j'espère que vous allez réussir à tirer un petit peu votre épingle du jeu, de voir le pourquoi des choses de ces petits exercices et d'essayer surtout de l'appliquer sur le cours. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une troisième vidéo qui sera consacrée au service. Donc je vous proposerai trois petits jeux, des exercices pour améliorer votre service. Alors à très bientôt et bon tennis!